Alright, juste pour rétablir du contexte dans le fond, avant qu'on travaille ensemble, c'était quoi ta réalité côté acquisition de clients? Donc, complètement différent des leads. Nous autres, on était 100% porte-à-porte. So, yeah, on a fait 2 ans, plus ou moins 2 ans, 2 ans et demi de porte-à-porte. Puis après ça, il y a une loi qui nous a obligés de devoir transitionner. So, moi, j'ai commencé à transitionner avant même que le porte-à-porte arrive en prévention de. Mhm. Puis j'ai pris la leap of faith, là, dans le sens que j'avais aucune idée que ça allait donner, mais je me suis dit, gros, vu que l'avenir fait en sorte qu'il faut prendre là, ben, je vais l'essayer. Puis rapidement, on a des résultats. Là. Dope, dope, love it, love it. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui t'a donné confiance de tester mon système? Ben, j'avais le choix entre deux gars. Ouais, Je veux dire deux gars ou deux entreprises. ouais. Puis, du fait qu'on avait déjà travaillé ensemble, j'ai pas bet sur ton système, mais j'ai bet sur toi en me disant que peu importe le système que tu as en place, parce que je te connaissais toi, tu allais get it done. Donc, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui m'a donné confiance en le système? C'est pas tant le système, mais plus l'individu qui a créé le système. Comment t'as trouvé l'accompagnement slash le setup? Next level. Ok. Dans le sens que ce que moi je m'attendais, c'est juste avoir le setup qui soit fait, puis après ça, avoir genre des calls une fois par semaine ou genre une fois genre aux 2 semaines. Mais à l'inverse, c'est genre aussitôt qu'il y avait quelque chose qui sonnait un red flag, ta réceptivité à vouloir l'améliorer puis le corriger était genre through the roof. Puis je pense que c'est ça qui te différencie de tout le monde, c'est que toi, tu étais vraiment là pour faire en sorte que ton système fonctionne au lieu de juste créer un système, faire une passe de cash. Nice, 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 nice. T'as vu combien de rendez-vous ou de leads entrer dans les premières semaines? Dans le fond, pour pouvoir répondre à cette question-là, la meilleure façon de faire, c'est que au début, je mettais 1000$ par semaine avec une moyenne de 25$ du lead. Donc, 25, on parle de peut-être genre 50 leads qui rentraient ou peut-être que, ouais, environ ça. Puis, environ ça, 50 leads, on était capable d'en présenter environ 80% au début. On en closait environ 35 à 40% vu que c'était moi qui closais. Donc, ouais, il y avait environ, là, je te dirais, sur le 1000$, je devais faire entre 10 à 13x euh, du montant de pub de leads. Nice, nice. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien? Genre, on a daily basis, avoir ça en Good. place. Ok? Ça, c'est vraiment une bonne question parce qu'avant, j'étais dépendant d'un système que j'avais plus ou moins de contrôle dans le sens que le porte-à-porte, c'est vraiment genre human labor intensive, ce qui veut dire beaucoup de mindset management, beaucoup de human management. Le fait d'avoir un système de leads fait en sorte que tu te focuses beaucoup moins sur le mindset, mais plus sur les skills de vente. Tu es assuré d'avoir un résultat. Parce que le porte-à-porte, s'il pleut, il y a trop de neige, genre, les gars, ils veulent pas, il n'y a rien qui se passe. Un système de leads fait en sorte que tu te concentres à optimiser les êtres humains parce que tu sais que le système va te rapporter des résultats. So, genre, pour répondre à ta question, là, je fais une grosse boucle, mais pour répondre à la question, ce que ça a vraiment changé, c'est que j'avais acheté une garantie de résultats. Nice, nice. Content d'entendre. Tu recommanderais mes services à qui exactement? N'importe qui a de la difficulté à acquérir des clients en ce moment doit avoir un système de leads, peu importe l'industrie. Parce que j'ai la certitude que tu vas être capable de créer un système pour cet être humain-là. Puis, il y a n'importe qui en ce moment qui pense qu'il y a un système qui fonctionne, mais qu'il sait qu'il pourrait aller chercher plus d'êtres humains parce qu'il y a un bon service. Le service, l'offre est bonne, mais que l'acquisition n'est pas à la hauteur de l'offre. Par là, Emmanuel. Love it, love it. Si t'avais un message à dire à quelqu'un qui hésite encore, ça serait quoi? Tu n'as absolument rien à perdre. Love Dans le it. sens que, genre, moi, c'est exactement ça que je me suis dit. Je me suis dit, si je le fais pas, il n'y a rien qui change. Puis s'il n'y a rien qui change, je m'en vais pas dans une bonne place. Donc, le plus gros risque n'est de ne pas prendre action. So, t'as littéralement rien à perdre. Genre, pense-y concrètement, là, genre, t'as juste du upside à faire affaire avec un service de lead, surtout un service de lead comme le tien. Yeah. Much love. Thanks, bro.